Où travailler confortablement et d'une façon efficace dans un hôtel. Dans la chambre, dans le lobby, au bar. En fait, on travaille un peu partout dans un hôtel. Et c'est le nouveau défi qui est lancé aux hôtels d'ailleurs, de pouvoir accueillir leur clientèle qu'ils maîtrisent déjà bien, qui est la clientèle loisir ou la clientèle business, mais d'avoir une nouvelle clientèle, qui est la clientèle des télétravailleurs, voire même des habitants de la ville dans laquelle l'hôtel est installé. Alors, je suis Odile Duchesne, je suis consultante pour l'ameublement français, qui est l'organisation professionnelle de l'industrie du meuble. L'ameublement français pilote chaque année un programme de recherche appliquée qui s'appelle Domocité. Et cette année, on a choisi le thème du travail. Le travail bouleverse tous nos espaces, tous les espaces dans lesquels, voilà, le logement, l'hôtel, l'immeuble de bureau aussi. On ne travaillera plus de la même manière demain dans les immeubles de bureau depuis cette pandémie, et tous les différents tiers-lieux. Donc on a travaillé au premier semestre de cette année d'une façon collective avec une quarantaine de participants qui étaient aussi bien des architectes d'intérieur, des designers, des ergonomes, des éditeurs et des fabricants de meubles. Et on a, après avoir phosphoré lors de séances d'idéation très riches, on a abouti à 5 scénarios d'usage. 5 scénarios d'usage prospectif pour travailler demain dans un petit logement, dans un grand logement, dans un immeuble de bureau, dans un espace de coworking et à l'hôtel. Donc cette conférence va dévoiler, enfin on dévoile ces scénarios d'usage à la fois à travers le stand qui est juste derrière nous, qui s'appelle Domocité, où vous pouvez à travers 5 Oculus découvrir les 5 scénarios. Et puis on dévoile aussi nos projets à travers ces conférences. Donc aujourd'hui, cette conférence est dédiée à l'hôtel. Et si vous avez raté les 2 autres conférences qui étaient consacrées au logement et au monde du professionnel, ne vous inquiétez pas, ces conférences sont filmées, vous pourrez les revoir, les voir en replay. Alors je présente mes invités. Solène Ogea de Vis, vous êtes directrice générale de Oco Hôtel. Vous pouvez peut-être dire en 2 mots le positionnement de votre chaîne d'hôtel. Merci pour votre invitation. Alors, Oco Hôtel est un jeune groupe français indépendant. On est une marque d'hôtel 4 étoiles et on est implanté au cœur des villes françaises. D'accord. Très bien. À côté de vous, Max Fajolet, donc directeur de la division Ligne Rosé Contract. Faut-il présenter Ligne Rosé Contract? Non, mais dire qu'on a un métier qui est complètement différent de Ligne Rosé et de Sina, puisqu'on ne fait pas de la distribution de produits de catalogue, mais de la fabrication de produits sur mesure pour l'hôtellerie. Très bien. Olivier de la société Merci René. 2 mots sur la société Merci René. Oui, René, ça vient du verbe renaître. Donc notre philosophie, c'est de faire renaître le mobilier et les territoires pour accompagner les projets d'aménagement professionnel. Très bien. Et puis, je termine par Jean-Baptiste Coissac, de l'agence Generous Branding. Bonjour. L'agence Generous est une agence de design et stratégie. On a dans les cordes de notre arc le branding, la stratégie, l'architecture commerciale. Et on a traité notamment aujourd'hui de la problématique de réinventer l'hôtel à l'aune du workplace. Alors voilà, donc tu vas garder le micro, Jean-Baptiste, parce qu'effectivement, tu vas nous présenter le concept, le fameux scénario d'usage sur lequel nous avons abouti, que tu as beaucoup creusé et illustré. Donc avant de décrire le projet, est-ce que tu peux revenir sur les idées de départ, sur voilà, les réflexions Oui. Donc pour commencer, en fait, il faut un peu recadrer les choses. On est quand même dans un contexte particulier, la société bascule, se réinvente complètement, on le voit tous les jours au quotidien dans nos sujets d'agence. Dans l'immobilier, hier on était sur la valeur de la pierre, le temps long, les baux 369, aujourd'hui on est sur le temps court, on va louer des espaces à l'heure, à la demi-journée. Les zoos
les parcs zoologiques avec les problématiques de bien-être animal ne montrent plus des zoos mais se réinventent. On voit les dark stores qui arrivent dans les centres-villes. Bref, tout ce contexte-là est en train de réinventer complètement le cadre. Et si on se pose la question du travail, on voit qu'aujourd'hui les travailleurs, les gens qui travaillent n'ont plus envie de travailler comme hier. D'ailleurs, on voit les directeurs immobiliers, les DRH des grands groupes qui encouragent tout le monde à aller travailler chez soi, dans des tiers-lieux, des espaces de coworking, pour faire des économies au passage sur les mètres carrés à la Défense, dans les bureaux. Et face à ce mouvement, on a une offre pléthorique d'espaces de coworking qui naît dans les centres-villes, dans les villes, avec, pour ne pas les nommer, les WeWork, Morning Coworking, Newton Offices, nos clients, etc. Et qui, au final, ont toute une offre très formatée, très home design, pour arrondir un peu les angles, parce qu'on a compris que les gens voulaient travailler un peu différemment, dans des lieux inspirants, avec une machine à café, tout le service qu'il faut pour bien travailler, mais aussi un cadre un peu adouci. Et face à ça, on s'est dit qu'il y avait une vraie opportunité à prendre pour l'hôtellerie, pour améliorer les taux d'occupation avec une offre workplace, puisque en fait l'hôtel a de fait déjà tous les services, tout l'écosystème qui propose une expérience de mixité avec par exemple, aller à l'hôtel pour juste prendre un pot devant un bar bien dessiné par un designer, ou aller sur le rooftop à une table avec une vue magnifique, ou une salle de sport, etc. Et donc en partant de là, on s'est dit, est-ce que l'hôtel a sa carte à jouer ? Et on s'est mis, on a commencé à travailler donc, avec Domocité à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui l'hôtel est suffisamment travaillé pour offrir une place workplace? Et on a tous vécu la situation on travaille dans sa chambre sur son petit bureau, et puis on est fatigué le soir, on est en jet lag parfois, et on a le lit XXL qui vous tend les bras. C'est très difficile d'être concentré dans ces cas-là. On veut écrire un compte-rendu sur un canapé qui nous semble accueillant, et en fait au bout d'une demi-heure on a le dos un peu pété. On veut aller faire une réunion. Dans le lobby, il y a des oreilles indiscrètes qui vous écoutent. Vous voulez monter dans la chambre, si vous êtes avec quelqu'un du sexe opposé, ça peut craindre. Enfin bref. Alors justement, Jean-Baptiste, avant que tu parles de l'idée que tu as imaginée, pourquoi on a abandonné cette idée? Parce que ces derniers mois, on parlait beaucoup de la chambre qui, le jour, pouvait devenir un bureau, et effectivement, la nuit, faire fonction de chambre. Donc on a complètement, dans notre projet, en tout cas, on a complètement évacué cette idée-là. Oui, alors on a cru à un moment donné qu'on avait trouvé la bonne idée. On s'est dit, sur le schéma, effectivement, on pourrait optimiser le temps d'occupation d'un hôtel en imaginant un concept 50-50, complètement inspiré du modèle des avions qui, la journée, sont en transport de passagers et la nuit se mettent en cargo fret. On s'est dit, tiens, l'hôtel pourrait réadapter sa chambre, se mettre en mode travail le jour et en mode sommeil la nuit. Donc première question sur l'ergonomie, sur le travail du mobilier, qu'est-ce que ça implique? Beaucoup de modularité. La modularité en design, c'est fragile. Et ensuite sur l'exploitation, hyper compliqué d'arriver en 1 heure à libérer des chambres pour l'exploitation, retransformer la chambre, faire le ménage, pouvoir la louer pour la journée, pour une session de travail, et repermuter le soir dans l'autre configuration. On a abandonné. Donc on a abandonné. Bon, maintenant je pense qu'il est temps que tu développes le projet proprement dit. Donc voilà, tu as imaginé un label. Dans l'idée d'un hôtel qui devient donc une place workplace, entre autres, qui garde son métier évidemment, mais aussi qui propose une offre de workplace, l'idée c'est d'avoir un label qui permette d'abord de signifier et de repérer que cet établissement correspond bien à des critères d'équipement.
Donc ça c'est important, c'est déjà l'élément signalétique. Donc on a identifié une identité workplace qui viendrait se conjuguer sur les façades des établissements. Et ensuite, on a imaginé 3 niveaux d'équipement. Le workplace silver qui serait l'équipement à minima. Quand je dis à minima, c'est s'il est certifié, il faut que ce soit une bonne ergonomie, la possibilité de faire une bonne visio dans sa chambre, une imprimante collective à l'étage par exemple. Le niveau platinum, j'ai un accueil privilégié en bas et peut-être des chambres réaménagées en bureau dans un étage. Et le niveau workplace suite qui serait pour la suite Palace, avec l'idée d'avoir dans la continuité de la chambre une salle à manger privatisable pour pouvoir continuer un déjeuner business avec éventuellement un traducteur, le soir une navette et d'autres services possibles. Voire même que ce soit une salle de réunion. Ah oui, bien sûr, Ouais. Privatisée. Privatisée. Et dans la continuité, donc l'idée de ce label, c'est qu'il soit d'abord un label et ensuite une appli digitale un peu calquée sur l'idée d'un booking. Donc là, c'est pour faire la démonstration de l'outil. L'objectif de cet outil, c'est de permettre, de référencer et donc de permettre aux chaînes hôtelières de sortir de leur référencement et d'aller au-delà et de proposer un cross-merge sur d'autres critères qui sont donc des critères d'équipement de travail. Donc voilà, on a illustré un peu l'appli qui présenterait les chambres équipées, etc. Donc voilà les 3 niveaux. Et vous êtes allé plus loin que ça, puisque vous avez carrément dessiné du Oui, mobilier. Et alors, pour compléter l'exercice, on s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à la problématique du mobilier. Et on s'est dit, en fait, toute l'offre mobilier aujourd'hui, elle est axée essentiellement sur le rôle des employés ou des cadres. C'est ce qu'on voit dans les espaces de coworking, mais jamais pour les managers type grands patrons, patronnes du CAC 40 qui évoluent dans des suites et qui eux aussi travaillent. Et donc on a dessiné un meuble très ample avec une ergonomie très, très large qui héberge de la technologie. Ici, on a un double écran panoramique avec des enceintes acoustiques et l'idée, c'est d'avoir la possibilité de travailler assis debout. Et dans la conception, pour ne pas oublier justement l'éco-conception, l'idée, c'est d'avoir la possibilité d'interchanger, de suivre l'évolution de la technicité pour le jour où l'écran est obsolète, le remplacer sans jeter le mobilier. Et pour que le mobilier puisse s'adapter à plusieurs typologies d'hôtels, l'idée c'est d'avoir aussi un choix dans la personnalisation du plaquage de bois, les essences de bois, le sous-main. Voilà. Là on voit en fait... Ça c'est la suite. C'est la suite. On a réutilisé le plan de travail du bureau dans un deuxième emploi qui est une salle de réunion. Donc c'est la même âme, le même module qui s'articule en table de réunion. Alors ça, c'est vraiment l'exercice à minima. A contrario, on peut ne pas oublier aussi les hôtels d'entrée, de gamme. Et l'idée, c'était d'adapter un peu comme un piano droit, les mêmes fonctionnalités, mais avec un coût de fabrication beaucoup moindre. On est sur de la récupération de produits, on n'est plus sur des essences fines, etc. Tout à l'heure, Olivier pourra en parler de ça. On va rester là. Merci, merci Jean-Baptiste. Alors Merci. Solène, je vais tout de suite vous poser la question. Vous qui effectivement dirigez cette chaîne d'hôtels, comment vous percevez ce label? Vous m'aviez dit quand on a préparé cette conférence qu'effectivement il y a de plus en plus de mixité d'usage au sein de l'hôtel et que en plus cette frontière vie privée, vie professionnelle s'estompe. Donc qu'est-ce que ça vous inspire ce label? Alors effectivement, je pense qu'on n'a pas attendu le Covid pour s'apercevoir que les frontières entre le pro et le perso s'étaient gentiment gommées et qu'au-delà de ce qu'on imagine, des travailleurs indépendants qui se baladent partout dans le monde avec un iMac, il y a aussi une réalité beaucoup plus concrète, beaucoup plus réelle, qui est celle que vivent la plupart d'entre nous, c'est-à-dire qu'on a régulièrement des déplacements, mais on est aussi au siège social de notre entreprise, on a un PC plus ou moins léger qu'on utilise pour à la fois gérer le boulot et puis envoyer
envoyer 2-3 mails à la nounou, la sécu au passage. Voilà, c'est un petit peu ça devenu notre vie à tous, pour la plupart. Et ça s'est décuplé avec le Covid, ça c'est une certitude. Donc nous, on avait déjà l'intuition, et c'est comme ça qu'on a construit Oco-Hôtel, qu'il fallait pouvoir, certes, travailler confortablement dans sa chambre, mais qu'il fallait aussi, et ça c'est pas du tout français, pouvoir travailler confortablement dans les parties communes. Ce qui se faisait déjà énormément à Londres, énormément aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. La difficulté qu'on voit, c'est que certes, nous, on a toujours fait ce pas et intégré cette dimension dans nos espaces communs, mais qu'en fait, les clients français sont tellement peu habitués à pouvoir travailler confortablement dans un hôtel qu'ils n'ont pas le réflexe. D'où cette idée que je trouve excellente, qui est de se dire dès la porte d'entrée, de même que j'ai ma petite enseigne 3, 4, 5 étoiles, j'ai ce logo Workplace, et si je regarde sur l'application, j'arrive dans une ville, moi ça m'arrive de construire des hôtels partout en France, parfois je suis dans des villes que je connais pas encore très bien, j'ai besoin de travailler entre 2 TGV, je suis hyper démunie. je finis parfois dans des endroits assez absurdes à essayer de trouver une connexion, et ce type d'application m'aiderait aussi. Donc je trouve ce label extrêmement pertinent pour les hôteliers. On reviendra tout à l'heure sur votre offre, et vous nous avez aussi envoyé des photos, et vous nous expliquerez effectivement comment on travaille dans les parties communes chez vous. Je vais passer maintenant la parole à Max, parce qu'on a beaucoup échangé sur le bureau dans la chambre. Alors Max, tu m'as dit, ça n'arrête pas, il y a des allers-retours, les chaînes hôtelières mettent des bureaux, puis les retirent, puis ils veulent les remettre. Alors comment ça se passe, le bureau dans la chambre? Il faut raisonner un peu sur le temps long. Donc, quand j'ai commencé dans ce métier, ça fait quand même pratiquement 30 ans, le bureau était une des pièces maîtresses du mobilier de chambre. On avait des bureaux qui faisaient entre 1,50 m et 1,80 m, voire plus de largeur, un meuble minibar dépendant du bureau, un coffre 3 tiroirs, un plateau pivotant pour fixer la télévision. Donc c'était vraiment quelque chose d'important. Il y a eu plusieurs phénomènes qui ont simplifié le bureau. C'est l'apparition de la télévision fixée au mur et la suppression, le déplacement du meuble minibar dans l'armoire. Et puis le dernier point, c'est la tendance des hôteliers, mais je ne parle pas d'Oco, à faire des lits de plus en plus grands et de plus en plus hauts, qui mangent l'espace en fait, et comme tu le disais, qui attirent le client plutôt vers une position de repos que sur une position de travail. À ce moment-là, donc le bureau est resté, mais il est devenu plus simple, et il est devenu à ce moment-là plus un objet de design, parce que débarrassé des contraintes techniques, mais il restait encore quand même devant le mur, et effectivement quand on est en jet lag ou qu'on a pris le TGV, se retrouver à travailler devant le mur, c'est pas toujours agréable. Donc il y a eu des essais qu'on a fait, nos clients ont fait pour faire des meubles double face avec d'un côté la tête de lit et d'autre côté le bureau. Juste avant le Covid, nous, notre impression, c'était quand même que le bureau était voué quasiment à disparaître. Alors, c'était vrai dans l'hôtellerie de loisirs. Nous, on a un client en Alsace qui a décidé quasiment de les supprimer de ses 12 hôtels. Et c'était même vrai dans l'hôtellerie, une partie de l'hôtellerie de business, puisque Novotel, qui reste quand même en semaine un hôtel business, a sorti plusieurs concepts de chambres, dont un où il n'y a pas de bureau, il y a juste une table ronde qui est plus basse qu'un bureau et un fauteuil. Donc on ne parle même pas d'une chaise. Ça, c'est la chambre Novotel, un des concepts de chambre Novotel. Et puis il y a eu le Covid, et là, il faut bien reconnaître qu'on est un peu surpris, parce qu'on a à nouveau pas mal de demandes, enfin dans les consultations qu'on reçoit, de grands bureaux à nouveau, avec les fonctionnalités que tu as décrites. Et récemment, j'étais à Nice pour un congrès, j'ai rencontré le directeur du Crown Plaza à l'aéroport de Nice, qui m'a dit, à ma grande surprise, que depuis quelque temps, les clients qui réservaient appelaient avant, pour savoir s'ils pouvaient disposer d'un grand bureau dans la chambre. À défaut d'avoir le label. À défaut d'avoir le label. Voilà, donc c'est un peu l'évolution, ça va et ça vient. Voilà. Est-ce que tu veux commenter là parce que là on est plutôt sur des petits bureaux face mur là. Oui, ça c'est effectivement tout ça, c'est avant le Covid. À droite il y a l'Intercontinental à Lyon, le Royal à Lyon aussi, voilà, l'Hôtel Cube à Saint-Tropez. C'est un peu les objets design dont je parlais, qui sont un peu hybrides, quoi. Par contre, ça, c'est effectivement le Crown Plaza de l'aéroport. De l'aéroport. D'accord.
Donc il a remis le bureau dans la chambre. Et on a vu avant un hôtel à Marseille, je crois, qui est le New Hotel, où là on est dans une expression purement design en fait, avec un bureau et un fauteuil de Pierre Paulin qu'on ne peut pas appeler des postes de travail. Et là, le meuble double face, tout à fait. Voilà, Dans tête de lit. Quel hôtel Ça, c'était pour le lancement d'un concept Mercure, Porte d'Orléans. D'accord. Donc, si je comprends bien, le bureau dans la chambre va devenir tout simplement une table la plus simple possible. C'est pas certain. Non, c'est pas certain. Non, justement, je vois un peu une. Ça revient. Oui. Un peu. J'ose pas dire un retour en arrière, mais effectivement, à nouveau un besoin d'un vrai, on va dire un poste de travail. Après, le design peut évoluer. Un poste de travail avec le bon siège de travail aussi, je présume. Oui, parce que ça c'est un autre sujet, c'est-à-dire que effectivement, on peut dire qu'on peut travailler, on peut tous travailler sur un plateau, quel que soit le support de ce plateau. Après, le problème, c'est la chaise. Parce que si on travaille longtemps, il faut quand même ce qu'on appelle un fauteuil de bureau, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un environnement, même dans une chambre d'hôtel, même chez eux d'ailleurs, d'un poste de travail. Et donc, parce qu'ils travaillent longtemps, il leur faut du confort. Donc la question se pose de mettre un fauteuil de bureau confortable avec un support, un pied central sur roulette, un dossier inclinable éventuellement. Mais alors après, qu'est-ce qu'on fait de la table? Parce que là, on a quand même une espèce de dichotomie en termes de design entre le siège et la table. Et souvent, si le siège est ergonomique, il prend un peu de place parce qu'on a du mal effectivement à alléger les sièges. Si on veut garder toute la technologie nécessaire pour le confort, effectivement, c'est difficile de faire un siège discret. Ça va être difficile et de mettre une petite table à côté. Oui. Voilà, exactement. Alors, Solène, j'aimerais que vous parliez justement des parties publiques. Vous me disiez aussi que ça posait un problème, ce travail dans les parties publiques de l'hôtel, parce que vous avez des clients qui viennent pour le loisir. Peut-être que ça leur plaît pas du tout de voir des gens travailler dans les parties publiques. Comment vous gérez cette mixité de population? Alors, je vous rassure, même si de plus en plus la frontière entre le loisir et le business se gomme, quoi qu'il en soit, la semaine, en cœur de semaine, du lundi au vendredi, dans nos clubs, on a assez peu de touristes. Donc finalement, aujourd'hui, il n'y a pas tant de friction entre ces populations. En revanche, là où il ne faut pas faire d'erreur, c'est que dans le décor, la fonction travail, en tout cas dans les parties communes, ne doit pas se voir. Parce que le client loisir qui vient en week-end, il ne faut pas qu'il ait l'impression justement de rentrer dans un coworking, parce que à ce moment-là, son expérience, elle n'est pas forcément extrêmement agréable. Et à l'inverse, un client qui vient travailler, il ne faut pas non plus qu'il ait l'impression d'être dans un espace extrêmement scénarisé, extrêmement décoré, où la décoration est tellement prégnante qu'en fait, il va avoir du mal à se concentrer et il ne sera pas forcément bien assis, etc. Il faut toujours ménager la chair et le chou. Et nous, chez Occo, on aime bien dire qu'on essaie de faire un maximum de l'esthétique et du fonctionnel. Il faut qu'il y ait les deux. Donc à la fois, il y a des choses très concrètes, très classiques de l'hôtellerie, comme avoir un business corner avec 2 ordinateurs et une imprimante. Ça, on va dire que c'est un petit peu le b.a.-ba. Évidemment, il y a des prises partout pour brancher son PC. Après, il y a une multiplicité d'assises. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, parfois, il y a des doubles fonctionnalités. Vous avez montré l'image de la table d'hôte. La table d'hôte, c'est le premier espace où nos clients, le soir, s'installent pour boire un verre et découvrir l'apéritivo de l'hôtel. Parce que la table d'hôte, c'est un peu le symbole de la convivialité. Ce qu'on observe aussi, c'est que quand on a des gens qui viennent travailler pour pas trop longtemps, parce que c'est quand même, en termes de dos, on tient pas longtemps, mais beaucoup de gens viennent s'installer là, avec leur PC, parce que c'est presque devenu un langage aussi. Vous vous souvenez, à une époque, les Starbucks et les Cogents, ils avaient cette espèce de hauteur avec cette assise. Donc, en journée, la clientèle se dit, c'est là que je vais m'installer pour travailler. Donc, il y a toute cette réflexion autour des hauteurs. La bonne nouvelle aussi, c'est que quand on déjeune, une hauteur de restauration, c'est aussi une bonne hauteur pour travailler et poser un PC. Donc, on essaie de trouver le double langage pour que ça fonctionne dans les deux sens. Oui, d'ailleurs, vous avez développé ce que vous appelez le club dans votre hôtel, qui est un espace commun dans lequel il y aura tous les usages, c'est-à-dire, et toutes les fonctions. C'est-à-dire, c'est l'accueil, c'est le bar, c'est le travail.
Absolument. Nous, quand on a regardé le fonctionnement de l'hôtellerie 4 étoiles à une époque où le lifestyle n'existait pas du tout, hein. Donc nous, on a ouvert notre premier établissement en 2014. On trouvait que justement, il y avait une très grosse segmentation entre l'hôtellerie d'affaires, l'hôtellerie de loisirs, et puis il y avait toujours cette multiplicité des fonctions où on faisait une pièce par fonction. Donc on avait une salle petit-déj, une salle séminaire, un espace affaires, etc., complètement démultiplié. Nous, on a eu l'idée de complètement décloisonner. Et comme disait un petit peu Jean-Baptiste, ça aide les gens à se sentir un petit peu plus à la maison. Parce qu'on a un espace d'un seul bloc qui fait entre 250 et 400 mètres carrés. Et c'est à la fois là qu'on va servir les petits déjeuners, là qu'on vous sert l'apéritivo, le dîner si vous souhaitez dîner. Et c'est votre espace pendant tout votre séjour. Vous pouvez manger un yaourt à 2h du matin. Vous pouvez faire une conf call, vous pouvez recevoir un rendez-vous, vous pouvez prendre une BD dans la bibliothèque et vous installer. J'ai déjà vu même un client qui faisait la sieste un samedi. Ça m'a un peu surprise, mais je me suis dit, voilà, lui, il se sent vraiment comme à la maison. Donc là, effectivement, on sert aussi bien le petit déjeuner que l'apéritif. Mais ça veut dire qu'en termes de déco, il faut mixer toutes ces fonctionnalités sans que ça ressemble à un mix de Club Med, de lounge d'aéroport, de salon. Donc c'est toute la difficulté, tout le challenge qu'on donne aux décos avec qui on travaille. Et du coup, il faut allier la déco à l'usage. Il faut penser la fonctionnalité. Et notamment dans ce club, il y a une fonctionnalité que nos clients apprécient particulièrement, qui viennent pour les vacances comme pour le loisir, c'est le fait de pouvoir se servir 24 heures sur 24, de thé, de café, de boissons fraîches, grignoter quelque chose. C'est à disposition, c'est compris dans le prix de votre chambre. Et ça, un peu comme quand vous êtes à la maison, un des petits plaisirs qu'on a en télétravail, outre parfois de pas totalement s'habiller, se maquiller, c'est de pouvoir se faire un café entre deux conf calls, d'être bien assis, etc. On propose la même chose. Donc c'est ces petits détails aussi dans le service qui permettent aux clients de se sentir bien pour travailler dans cet espace. Et il y a bien un espace dans la chambre aussi. Alors nous, on a des chambres qui sont compactes, qui font 18 mètres carrés. Donc c'est un énorme challenge de faire rentrer toutes les fonctionnalités d'un 4 étoiles dans 18 mètres carrés. Mais pour autant, on a toujours souhaité avoir un bureau. Parce que effectivement, on est persuadé que, même si beaucoup d'entre nous le font, travailler sur son lit, c'est pas confortable et c'est pas pérenne. Donc, même s'il est pas grand et que souvent il est sous forme de secrétaire, ce qui permet de gagner un petit peu d'espace, il est nécessaire pour nous d'avoir un espace bureau, d'avoir une vraie assise confortable. Très bien. Alors, Olivier, vous allez maintenant nous présenter votre méthodologie. Vous accompagnez donc les clients. Vos clients aussi bien en matière d'économie circulaire, de matériaux, de design, d'architecture intérieure. Et je crois que vous avez travaillé pour les résidences Pierre et Vacances. Comment intègre-t-il le travail chez Pierre et Vacances ? Oui, c'est ça. En fait, nous, notre métier aujourd'hui, c'est de faire le pont en fait, entre les enjeux écologiques dont parlait Jean-Baptiste et le pont avec le design et l'ergonomie des espaces. Donc en fait, pour travailler avec des groupes comme Pierre et Vacances, il faut d'abord commencer par une sensibilisation à l'économie circulaire, à l'économie locale, aujourd'hui appliquée au mobilier. Qu'est-ce qui est possible ? Comment, face à ces enjeux, on peut aujourd'hui mettre en place des solutions ? Donc ce questionnement, il débute par ça, avant d'aller ensuite parler de ce dont ils maîtrisent déjà. En fait, c'est de comment ils veulent designer ou comment ils veulent utiliser leurs espaces. Donc en fait, c'est un travail en mode projet, soit sur par exemple la rénovation de résidences de tourisme qu'on fait avec eux, soit sur la rédaction aussi de guides internes pour sensibiliser les différentes parties prenantes des projets, comme les architectes d'intérieur ou comme les équipes travaux qui peuvent travailler sur les différents projets de rénovation, et qu'ils aient bien tous les indicateurs aujourd'hui de la RSE appliqués au mobilier ou à la décoration de ces logements. Alors comment ça se passe, comment l'usage travaille dans ces résidences ? Alors eux, ils n'en sont pas encore là. D'accord. Mais donc, ils se posent la question. Bon, ouais. Donc pour l'instant, c'est plutôt ils commencent à intégrer l'économie circulaire, dans l'architecture intérieure, mais aussi dans le mobilier. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce que alors je sais que vous travaillez avec un réseau très important en France. D'ailleurs, c'est tout à votre honneur. De fabricants, de menuisiers, d'agenceurs. Donc, vous allez jusqu'à proposer du mobilier, soit en réemploi ou en réutilisation.
c'est ça, pour ce type de client? Oui, c'est ça, ouais, pour être aujourd'hui capable d'accompagner en fait des projets d'envergure et donc de profondément transformer les manières d'acheter pour ce type d'entreprise. Nous, on a recensé 150 partenaires aujourd'hui en France qui ont chacun un bout de la solution. Et nous, notre métier, c'est de les assembler au sein d'un même projet avec soit une capacité à réutiliser de l'existant, soit fabriquer à partir de matériaux recyclés. Merci. Alors, Max, est-ce que tu crois, toi, au mobilier hybride, justement? Oui, j'y crois. Oui, j'y crois parce que je pense que, comme Solène l'a bien dit, la question, c'est pas là de savoir si c'est l'usage qui fait le design ou le design qui fait l'usage. Chacun va s'approprier à peu près la place dont il a besoin pour travailler, surtout dans les zones publiques. Dans la chambre, je reviens sur ce que j'ai dit, hein, c'est un peu plus compliqué. Je pense que l'idée du secrétaire, c'est une bonne idée. C'est un meuble assez discret. Le directeur de l'Hôtel Royal à Lyon m'a dit, de toute façon, il faudra toujours quelque chose qui serve soit à travailler, soit à poser des objets, soit à autre chose. Donc, ce qui est la définition du meuble hybride, en fait. Et je pense que dans ce cadre-là, le secrétaire est bien adapté. Après, c'est vrai qu'on a tous des façons de travailler différentes. Ça dépend de la nature du travail qu'on a à faire. Ça dépend aussi des conditions du moment. Parfois, on a besoin d'être installé à un poste de travail. Parfois, on travaille dans le lit. Ce que je remarque quand même, c'est que... alors, je fais un peu de prospective par rapport à l'histoire que j'ai faite tout à l'heure. J'ai quand même l'impression que la jeune génération, celle qui a 20 ans, hein, je parle de la très jeune génération, elle a pris l'habitude de travailler dans son lit et elle a pris l'habitude de se passer de mobilier. Je ne parle pas d'assises. Hein. Nous, on voit chez Lynn Roset, mais le sujet est à peu près le même. C'est quand même la disparition progressive dans les petits espaces des tables de repas. Et on voit la disparition de certains meubles, comme le buffet et comme la bibliothèque. Donc, on va quand même vers, je dirais, une économie de moyens pour arriver à satisfaire les fonctions. Avec aussi l'autre problème, c'est que je pense que cette jeune génération est extrêmement sensible à la RSE et aux matériaux utilisés, qui finalement compteront peut-être plus à un moment que le design d'un bureau dans une chambre. Tout à fait. En fait, ce que tu dis finalement, c'est ce qu'il faut offrir, c'est une grande liberté, une grande flexibilité, une grande liberté aux gens. De la même manière que dans le monde professionnel du bureau, on propose maintenant aux gens de travailler où ils veulent. Et à l'hôtel, c'est aussi cette liberté que vous devez offrir à vos clients, de pouvoir travailler où ils veulent, mais de façon toujours de façon confortable. Bah, nous non, mais on travaille actuellement avec Adagio sur un concept effectivement d'appart-hôtel où le but d'Adagio et du designer qui travaille pour eux, c'est d'offrir la plus grande flexibilité et liberté. Ouais. Est-ce que tu veux commenter? C'est toi qui m'as envoyé les photos de Novotel, c'est ça? Oui, je voudrais pas que Solène pense qu'on a copié, mais d'ailleurs c'est pas nous et c'est un projet. Mais c'est le projet des nouvelles zones publiques de Novotel. L'idée, c'est pas le club, mais ça ressemble un peu quand même, c'est de faire un appartement avec différentes pièces dans lesquelles les gens peuvent se balader et faire un peu tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire se restaurer, prendre un café, travailler, discuter, faire des mini-réunions. Et effectivement, on voit bien de la même façon que le design des meubles n'est pas assimilé à une fonction précise. Donc ça va dans le sens de ce que disait Solène. C'est un projet qui n'est pas encore... Non, parce que Novotel a commencé par les chambres, qui était le gros travail en fait de rénovation, et après les zones publiques c'est un autre gros travail parce qu'il faut repenser complètement la configuration de l'espace chez Novotel, dans des bâtiments existants pour la plupart du temps. Anciens pour certains, très anciens. Alors Olivier, justement, donc Max vous a tendu la perche, donc visiblement le mobilier de réemploi et de réutilisation sera peut-être demain le mobilier de l'hôtellerie. Est-ce que vous commencez déjà à travailler sur est-ce qu'il y a d'abord du gisement? Parce que pour avoir du mobilier de réemploi, il faut avoir du gisement, il faut avoir du vieux mobilier à proposer. Aujourd'hui, nous, c'est pas les solutions qui manquent. Hein. Chaque semaine, il y a un nouveau fabricant qui édite un mobilier en économie circulaire. Donc, il y a de plus en plus de solutions à disposition pour les professionnels et j'ai aucun doute que le secteur de l'hôtellerie va réussir sa transformation grâce à tout ça. Oui. Solène, vous avez déjà envisagé de vous équiper avec du mobilier de seconde main ou du mobilier
Oui, bien sûr. recyclables, recyclés? Nous, on a, chez Oco-Hotel, on a une dimension RSE très très forte depuis le lancement de notre marque, donc ça fait partie de notre grande préoccupation. Ce qu'on fait déjà, parce que c'est très facile à faire, c'est que sur toute la partie accessoirisation, petite déco, etc., on n'achète que de la seconde main. On travaille avec un site qui est bien connu du grand public qui s'appelle les Celency et qui a une division pro. Donc on leur fait un peu notre shopping list. Et puis parfois, nous, on va chiner nous-mêmes un certain nombre d'objets. Quand on parle de mobilier réellement, le sujet est un peu plus compliqué. Nous, même si on cultive l'ambiance boutique-hôtel, on a quand même des établissements qui font 150 chambres en moyenne. Donc par exemple, pour les chambres, aller chercher 150 chaises qui ont à peu près le même look and feel, qui sont à peu près dans le même état et sur lesquelles on peut trouver du réassort. Je suis ravie de savoir que les solutions existent. Elles ne sont pas encore très bien communiquées aux professionnels. Donc on a cette envie-là. C'est plus facile à faire pour les parties communes que pour les chambres. Et je pense en tout cas que c'est évidemment un sujet sur lequel les fournisseurs réfléchissent. On est un peu en attente de propositions et de solutions un peu plus concrètes pour se lancer là-dessus sereinement. Je vous rassure, effectivement, il y a un vrai problème de gisement. Effectivement, on n'a pas encore la solution. Est-ce que vous avez envisagé, d'aller aussi vers la location, puisqu'on le sait depuis quelques années, on parle de ce business model, y compris pour l'hôtellerie, qui vous permettrait de renouveler plus régulièrement vos mobiliers? Alors la location, moi je parle un peu en mère de famille sur ce type de sujet parce que chez Oco-Hotel, on aime bien mettre un peu d'argent aussi dans le mobilier et faire un beau mix entre des pièces qui coûtent assez cher et des pièces un peu moins coûteuses. Mais en tout cas pour le mobilier, on ne fait jamais de contract, c'est un choix. Donc c'est des investissements qui sont assez lourds et en tant que tel, en fait, on préfère les faire nous-mêmes. Et les garder, j'ai un peu du mal à voir la dimension leasing. Je ne sais pas si je serais très à l'aise avec ça. En tout cas, c'est pas un problème pour nous d'investir dans le mobilier tant qu'on a des solutions. Et ça, moi, je me bats vraiment auprès des équipes là-dessus pour remettre en état. Donc typiquement, il y a le gros débat qu'on a avec les dégos, c'est toujours le même. On leur dit, on est complètement OK pour acheter des belles pièces catalogue. Par contre, si c'est du tissu, il faut que ce soit déhoussable. Il faut qu'on puisse changer. Voilà, si c'est du cuir, il faut que ce soit à peu près nettoyable. Donc c'est toujours la difficulté parce que souvent les pièces catalogue sont plus adaptées à un usage de particulier. Alors après, parfois, il y a des belles pièces qui se patinent et qu'un usage hôtelier où, mine de rien, on a beaucoup de trafic et on a un gros risque de tâches, etc. Donc le leasing, je ne sais pas. Alors sur la réparabilité, sachez que notre profession travaille sur ce sujet-là. Ça fait l'objet de plein de projets en ce moment, car effectivement, la réparabilité pour le mobilier s'impose. J'allais oublier de vous faire parler des fabricants de meubles, parce que j'ai été très agréablement surprise quand j'ai préparé cette conférence avec vous. Vous m'avez dit combien vous appréciez maintenant de travailler avec des fabricants de meubles, notamment les fabricants de meubles français, peut-être pas que Roset, et notamment qu'il y avait effectivement une diversité d'offres, de services. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors, je pense qu'il y a deux choses qui sont opérées chez les fabricants et qui sont appréciables pour nous exploitants. C'est le fait qu'on comprend un peu mieux les contraintes de l'hôtelier et que si nous, on choisit une pièce catalogue, certains sont capables de faire quelques adaptations pour que ça devienne une pièce exploitable. Je pense par exemple à un très beau luminaire qu'on a mis dans beaucoup de nos chambres, qui est donc le modèle Audrey de chez Line Rosé, qui est un très beau modèle catalogue. C'était pas gérable techniquement pour nous de le mettre tel quel. Ils ont fait des adaptations sur le produit pour qu'on puisse le mettre dans l'ensemble de nos chambres. Ça c'est vraiment top. Ça nous aide à pas nous limiter, à pas brider le choix et l'ambition déco de nos projets. Le deuxième élément, c'est justement la réflexion que peuvent avoir certaines marques très pertinentes sur les usages. Il y a quelques années, quand on cherchait du mobilier pour équiper des salles de réunion, des choses un peu plus bureau, c'était honnêtement un peu chiant comme la mort, quoi. Enfin, c'était hyper statutaire, ou alors c'était très pratique, bien empilable, etc. Mais c'était pas vraiment joli.
Donc de plus en plus, on se rend compte qu'il y a cette réflexion autour des usages. On commence à trouver des modules, par exemple, tout ce qui va permettre de délimiter des zones au sein de parties communes pour être un peu au calme. Alors parfois, il y a des choses super techniques et parfois, il y a des choses qui répondent à la fois à l'ambition de fonction et à l'ambition de design chez des très jolies marques, tendance scandinave ou autres, où on se dit, bah tiens, cette pièce, je pourrais la mettre telle qu'elle dans mon club, et on se dirait pas que on arrive dans un coworking, on se dirait c'est super bien pensé pour pouvoir passer un coup de fil ou même prendre un verre à deux avec un peu plus d'intimité. Donc ça, ces solutions presque, ces gammes solutions, c'est des choses qui nous apportent beaucoup et qui simplifient notre travail. Mais je confirme, non seulement les fabricants issus du monde de la maison ont beaucoup progressé, mais les fabricants de mobilier de bureau aussi. J'ai une petite anecdote. Le président de l'ameublement français, il y a quelques années, je l'avais emmené pour la première fois dans un salon du mobilier de bureau très connu en Allemagne. Il m'avait dit « Waouh, je ne savais pas que le mobilier de bureau pouvait être aussi sexy ». Donc effectivement, tout le monde a beaucoup progressé dans l'offre et dans, effectivement, non seulement le style, mais bien sûr la réponse aux usages. Alors, je vois que l'heure tourne et je vais laisser quand même la parole si vous avez quelques questions. Pour finir, Jean-Baptiste, je vais revenir sur ce label puisque visiblement il a l'air de beaucoup d'être apprécié. Quel est l'avantage du label aussi bien pour l'exploitant que pour le client ? Alors les avantages sont multiples pour les exploitants. Je vais commencer par les exploitants. C'est de sortir du référencement classique et aller au-delà du référencement fait par la chaîne hôtelière ou même le centre d'intérêt touristique, donc sortir du cadre. Et puis c'est monter en gamme sur ses services, se diversifier. Et les occasions de découvrir sont décuplées parce qu'on va dans un endroit pour travailler, on découvre dans le cadre de son travail que cet endroit est charmant, on va vouloir y revenir le week-end d'après avec sa famille pour vivre une expérience et la partager. Et pour les usagers, les avantages, c'est d'éviter d'appeler 10 fois le standard de l'hôtel pour savoir s'il est bien équipé pour organiser une session de travail. Et puis, c'est de découvrir des endroits en fonction de critères géographiques, du prix, de l'équipement. Voilà. Bon, alors ce label n'existe pas encore, mais on va faire tout le travail qu'il faut pour... on va aller voir le monde de l'hôtellerie puis les convaincre que c'est une bonne idée. Merci à tous. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Je suis sûre qu'il y en a une. Oui ? Non ? Mireille, tu as une question ? Mireille, architecte d'intérieur. Oui, bonjour, je suis prof en archi 4 et vous avez parlé de cette nouvelle génération. Moi, je travaille avec des jeunes qui ont 25, 26 ans et leur préoccupation dans ces univers, c'est la concentration. Et je me questionne parce que vos espaces, ou nos espaces qu'on essaye tous d'imaginer, je pense quelquefois qu'ils peuvent s'éloigner de cette préoccupation de concentration qu'exige le monde du travail. Alors, je pensais à quelques idées. Pourquoi pas finalement transformer les écrans plats, des grands écrans de télé dans les chambres. Il suffit de mettre l'HDMI à HDM3 et ça devient un écran d'ordinateur. Mais je pense la cellule de la chambre, qui puisse s'adapter ou avec des canapés convertibles comme on voit sensationnels, qui apportent quand même une notion de design, une notion de confort, puisse apporter une ergonomie suffisante pour travailler et de ne pas forcément poser des complexités aux hôteliers. Voilà. Max, tu veux répondre? Et puis Solène, je verrai Solène et puis aussi. Jean-Baptiste. Non mais je suis Oui, tous complètement répondent. d'accord avec vous. Je vais faire une plaisanterie. Il y a les AirPods déjà qui leur permettent de s'isoler beaucoup. Ça c'est voilà. Ils s'isolent. Parfois ils veulent s'isoler, mais parfois ils sont sur 3 ou 4 écrans en même temps aussi. Hein. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Je pense que la chambre reste. Mais tout ça est multi-usage. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer un moment dans les zones publiques pour faire un certain type de travail. Et puis à un autre moment, être dans la chambre devant un secrétaire ou un bureau, aller dans le lit, voilà. Donc il faut conserver toutes ces fonctions. Et puis leur sujet, c'est quand même aussi d'avoir un très bon Wi-Fi hein, à la fin. Solène?
Moi, je dirais qu'il y a effectivement différents temps de travail. Et il y a des moments où ils ont envie d'être très au calme parce qu'ils sont très focus sur quelque chose, et des moments où ils aiment bien aussi ce côté social, où il se passe des choses autour d'eux, parce qu'ils font un travail qui demande un peu moins de concentration. Il y a un élément auquel nous, on fait toujours attention et auquel le mobilier contribue, mais que partiellement, c'est l'acoustique. L'acoustique, c'est absolument essentiel dans la chambre comme dans les parties communes. On est tous incapables de travailler efficacement dans un espace où il y a du bruit. Donc ça, c'est une des composantes, et ça, c'est intergénérationnel. Qu'on ait 20 ans comme 80, on a tous besoin d'être au calme. Donc ça passe par l'acoustique de base dans la construction, mais aussi d'avoir pas mal de mobilier avec du textile, des choses qui absorbent, et peut-être des zones où on peut aussi un petit peu plus s'isoler. Je pense à un très bel établissement parisien qui a ouvert et qui vend justement cette dimension de travailler chez nous. Moi, j'y suis allée, il n'y a tout simplement aucune confidentialité. C'est impossible de s'isoler, c'est impossible de passer son coup de fil sans que tout le monde en profite. Bon, bah ça, c'est certain que c'est un petit peu raté. Oui, je vais ajouter quelque chose quand même, c'est que l'hôtellerie s'est beaucoup introduite dans le monde du bureau. Mais le bureau commence aussi à aller un peu dans le monde de l'hôtellerie. Je pense à un de nos confrères qui est Ketal, qui fait du mobilier outdoor, qui a montré au dernier salon Workspace une espèce de cabine de travail qui permet quand même de s'isoler, qui est un peu ouverte, mais qui répond à des contraintes de confidentialité et d'acoustique. Donc on va peut-être voir ça arriver dans les parties publiques de l'hôtellerie. Il y a aussi. déjà d'ailleurs des cabines acoustiques qui peuvent aller aussi bien dans les espaces de coworking, les hôtels. Alors On notamment voit peu dans l'hôtellerie. Oui, Jean-Baptiste. Oui, justement, je rebondis sur ce que tu dis, Max. On travaille aussi sur des espaces de coworking, et là, pour le coup, c'est très expert dans l'approche, c'est-à-dire qu'il y a des parcours utilisateurs qui, justement, tiennent compte des moments de concentration, des moments de réunion, des moments d'échange. Et dans l'hôtellerie, donc il y a certainement dans le parcours à travailler ces quelques moments qui sont clés dans une journée de travail, mais le plus vraiment de l'hôtel, c'est que justement cette mixité crée un supplément d'âme qu'il n'y a pas dans les espaces de coworking, parce qu'on bénéficie de cadres qui sont différents, décadrants, et puis c'est pas par hasard que les rendez-vous d'entretien, d'embauche se font toujours dans les hôtels, parce que ça crée en fait de l'inspiration, une relation interpersonnelle qui est complètement différente que dans les espaces de travail. Voilà. Bon, vous l'avez compris, vive l'hôtel pour y dormir, mais surtout pour y travailler. Une dernière question éventuellement, mais je crois qu'on arrive juste à l'heure. Allez-y, attendez, je vous donne le micro. Moi, justement, c'est sur le dernier aspect que vous venez d'aborder. C'est juste en quoi l'hôtel peut être un lieu de travail, justement, qui se différencie des lieux de travail qu'on a évoqués, les workspaces, etc. Donc, vous parliez d'authenticité ou d'ambiance, en tout cas. Est-ce que dans le mobilier aussi, il y a des enjeux de, justement, pas forcément penser la fonction pratique, mais plus la fonction d'ambiance, de cadre de travail qui soit justement différencié avec, je pense notamment avec, par exemple, des personnes qui pourraient se dire tiens, cet après-midi, je vais aller travailler à l'hôtel parce que je cherche ce type d'ambiance que d'autres ne peuvent pas promouvoir. Est-ce que dans le mobilier aussi, ça peut avoir un impact, etc. La première chose, c'est l'implantation géographique. En fait, aujourd'hui, toutes les marques, les espaces de coworking s'implantent dans les grandes villes. Et rarement, le maillage est essentiellement centré sur les grandes villes. L'hôtel, il est partout. Donc ça, c'est la première réponse. Ensuite, sur l'inspiration et les moments de travail, oui, ça permet de pouvoir choisir une zone géographique, un cadre, un design propice à la session de travail qu'on souhaite envisager. Moi, je rejoins tout à fait Jean-Baptiste sur le sujet de la localisation. Il y a toute une partie de l'hôtellerie aujourd'hui qui est en hyper centre-ville. Donc on se retrouve entre deux trains, etc. Avoir le réflexe hôtel, déjà, c'est une vraie simplicité. Tu parlais aussi de la décoration, de l'ameublement. Je pense que de plus en plus, les hôteliers cherchent à personnaliser les établissements, à avoir, même si on appartient à une chaîne comme OCO, à faire un design authentique, en lien avec une zone, en lien avec un espace. Et justement, c'est peut-être le contre-pied. Quelque part, les grands labels de coworking, ils ont peu ou prou la même déco, même si ils mettent des références à la ville, mais souvent un peu gros sabots. Et au final,
te dire que si tu vas à l'hôtel local, tu as un lieu de travail peut-être un peu plus différent, un peu plus personnalisé, un peu plus authentique que dans un espace de coworking, ça peut faire la différence. Et le dernier sujet, et c'est quand même bien notre métier, c'est le service. Avoir, en plus de tout ce que tu peux avoir, un café, un bon café, une petite gourmandise locale que l'équipe a sélectionnée, avoir des gens qui sont là, qui peuvent, s'il y a besoin, te diriger dans la ville, si tu as une demi-heure de rab, te dire bah tiens, va visiter ça, c'est canon. C'est aussi ce qu'on sait faire dans l'hôtellerie et ce qui apporte de la valeur. Bon, mais écoutez, à moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose, non, Max, Oui, peut-être. Juste sur le mobilier dans l'hôtellerie, c'est vrai que à la naissance des design hôtels, tous se ressemblaient un peu comme les espaces de coworking. C'est-à-dire, les hôteliers cherchaient des pièces de design très très connues, plutôt venues des années 50. Et finalement, il y avait une standardisation qui s'est créée comme ça, alors que le design hôtel voulait lutter contre la standardisation. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment la personnalisation, l'adaptation au client, à l'ancrage local. Et donc, c'est ça qui fait le charme d'un hôtel et qui attire les clients, je pense. Voilà, bien écoutez, nous avons fini cette conférence et donc je vous encourage tous à aller travailler à l'hôtel. Merci beaucoup. Merci.